Bismillah. Cette fois, plus question de recourir à la ruse. Il faut combattre. Nommé généralissime des armées, chargé de lever et d'équiper ses troupes en 3 jours, Sanshan convoque les femmes les plus habiles de la capitale et leur répartit la fabrication des armes. Le groupe de l'Est est chargé de fabriquer les haches de guerre, le groupe du Sud forgea les épées, le groupe de l'Ouest fournira les lances, le groupe du Nord fabriquera arcs et flèches. 2 jours plus tard, les armes sont prêtes et aussitôt distribuées aux bataillons chargés de défendre les 12 portes de la ville. Le généralissime Sanshan a décidé de confier le combat aux femmes seules, tandis que les femmes fleurs se retrancheront dans le palais et les jardins royaux, alimentant les combattants en nourriture et munitions et soignant les blessés. Le jour redouté arrive, telles les vagues de la mer, les troupes de singes velus déferlent sur la ville. 11 des 12 bataillons qui veillent aux portes de la ville réussissent à repousser l'ennemi avec de lourdes pertes. Mais le 12e, submergé par le nombre, doit capituler. Les femmes fleurs gagnent précipitamment leurs abris, poursuivis par quelques poignées d'assaillants. C'est alors que Sanshan décide de jeter ses dernières forces dans la bataille. Il tire de sa besace son sifflet de manège et par une série d'appels stridents, spécialement modulés pour inciter les chevaux à le rejoindre, les appelle aux portes du palais. Dago arrive le premier dans un galop effréné. Sanshan bondit sur sa croupe comme il l'a si souvent fait depuis son plus jeune âge. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de parade et de jeu. Aujourd'hui, il en va de la vie ou de la mort d'un royaume jusqu'alors libre et indépendant. Le jeune écuyer, le regard aussi perçant que la lame de sa lance, prend la tête de la colonne des 1000 chevaux. Miraculeusement rassemblés par une main invisible, tous ont compris que leur idole était en danger. Tous ont répondu à son appel, au milieu d'un nuage de poussière et dans le vacarme des hennissements et des ruades. La colonne rejoint bientôt le groupe des assaillants infiltrés dans la ville. Surpris par la soudaineté de l'attaque, les singes velus comprennent qu'ils ne sortiront pas vainqueurs d'un tel affrontement. Abandonnant leurs blessés, ils font volte-face et refluent hors de la ville. Poursuivi quelque temps par Sanshan, le généralissime, chevauchant coude à coude avec une intrépidité de cavalière, qui brandit l'étendard de la reine. La déroute des singes velus est complète. Sanshan et sa troupe regagnent la cité en héros, tandis que les chevaux rejoignent sagement leurs écuries. Sanshan dirige ses pas vers le palais pour y retrouver Pakai, perdu de vue au début de la chevauchée. Mais là, surprise, nulle trace de son compagnon. Il interroge en vain les domestiques. Aucune des demoiselles fleurs proposées au service des appartements royaux n'a vu le singe savant. À la nuit tombée, toujours pas de Pakai. Malgré les émissaires partis à sa recherche dans les différents quartiers de la ville, le lendemain, le mystère s'éclaircit enfin. Une informatrice rapporte que le moine acrobate a été capturé au cours des combats et entraîné par une bande de singes velus fouillards.